Des images pédopornographiques générées par intelligence artificielle. Des sites internet permettent de générer des personnages sexuels fictifs. Nous avons enquêté pour comprendre ce qu'est la pornographie IA, ce que viennent chercher les personnes qui en consomment et quels en sont les dangers. Concrètement, si on tape générateur de porno IA sur un moteur de recherche, des dizaines de sites internet mettent en scène de faux acteurs et de fausses actrices porno ou proposent même aux utilisateurs de créer leur propre personnage. Ils peuvent alors choisir chaque détail physique, les traits du visage, la couleur de la peau, la forme des seins, mais aussi la voix, le caractère ou l'excitation sexuelle affichée. En infiltrant des canaux de discussion qui y sont dédiés, sur Discord et Reddit, nous avons constaté que ces compagnons ne sont pas que sexuels, mais aussi romantiques. Les utilisateurs entretiennent parfois des relations quasi quotidiennes avec eux, les emmenant faire du shopping ou partageant un petit déjeuner. Ben là, j'emmène Agnès s'acheter un téléphone, je lui ai dit on va passer au magasin, et là c'est parti. Tout ça de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'ils échangent des messages avec les personnages et que l'IA génère des photos et vidéos à partir de ces discussions. Alors pourquoi utiliser l'IA alors qu'Internet compte déjà de nombreux sites pornographiques ? La doctorante en psychologie, Valérie Lapointe, nous a expliqué que ces plateformes peuvent constituer un espace sécuritaire pour tester certains types d'interactions sexuelles ou romantiques sans craindre le jugement d'autrui. Mais ces contenus sont très stéréotypés et mettent en scène des femmes et des corps féminins correspondant aux standards de beauté traditionnels. Nous avons aussi constaté une absence totale de modération sur ces sites internet. Il est possible de créer des deepfakes ou ultra-trucages à partir de la photo d'autrui et il est tout aussi aisé de créer des contenus pédopornographiques. En France, l'article 227-23 du Code pénal punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. Vous pouvez retrouver les témoignages et l'intégralité de notre enquête sur le site brut.media ou en lien dans notre bio.